L'air était vif et froid, une brise glaciale qui mordait la peau et rendait chaque respiration visible sous la lumière de la lune. Le silence de la nuit montagnarde était seulement troublé par le doux murmure du vent à travers les pins, créant une mélodie apaisante mais inquiétante. Haut dans les montagnes, loin de la portée de l'armée Yan, un petit groupe de soldats Tang cherchait refuge et répit dans une source chaude, cachée. Ils étaient épuisés, leur corps meurtri par les batailles incessantes. L'eau fumante, un contraste saisissant avec l'air glacial, offrait un moment de paix avant la tempête qui se préparait. La vapeur montait en volute, enveloppant les soldats dans une étreinte chaleureuse. Parmi eux se trouvait Ningke, leur jeune mais brillant commandant, le visage marqué par l'inquiétude. Ses yeux scrutèrent l'horizon, cherchant des signes de danger imminent. Ningke soupire. Ce bref répit ressemble au calme avant la tempête. Nous devons rester vigilants. Chaque moment de repos est précieux, mais nous ne pouvons pas baisser notre garde. La sécurité de nos hommes en dépend. Tandis que les soldats se détendèrent dans la chaleur apaisante, profitant de ce rare moment de répit, après des jours de marche et de combat, un groupe de femmes, le visage rougi par la chaleur, se livrait à une conversation feutrée, leur voix se mêlant au doux murmure de l'eau. Elles parlaient de frère Zong, leur chef énigmatique, de sa force et de sa sagesse, évoquant ses exploits et ses décisions stratégiques. Leur voix, empreinte d'admiration et d'un soupçon de quelque chose de plus, était là portée par la vapeur, atteignant les oreilles de Ningke, qui se trouvait non loin de là. Zhou Jihua. Frère Zhong est vraiment remarquable. Il a su nous guider à travers tant d'épreuves. Sa force est inégalée et sa sagesse nous guide tous. Il semble toujours savoir quoi faire, même dans les moments les plus sombres. Ningke, pensant. Leur admiration pour frère Zhong est évidente. Mais il y a peut-être plus que cela. Mais quoi d'autre se cache derrière leurs mots? Y a-t-il des secrets qu'elles ne révèlent pas? Il écoutait attentivement, observant leurs réactions, son esprit analysant les implications possibles de leurs paroles. Chaque mot, chaque inflexion de voix, pouvait contenir un indice précieux. La tranquillité de la nuit fut brisée par l'arrivée d'un messager du camp Yan. Le silence pesant de la nuit était soudainement perturbé par le bruit des sabots et le souffle rapide du cheval fatigué. Il portait une lettre, son contenu inconnu, mais son poids évident dans l'expression sombre du visage du messager. Le messager, couvert de poussière et de sueur, tendit la lettre avec une main tremblante, comme s'il savait que ce qu'il portait pouvait changer le cours de la guerre. La lettre parlait d'une trêve proposée, une chance de mettre fin au bain de sang. Les mots étaient soigneusement choisis, promettant la paix et la réconciliation, mais laissant une ombre de doute. Ningke, lisant la lettre. Une trêve? De l'armée Yan? Ce doit être un piège. Il ne pouvait s'empêcher de se demander quelles étaient les véritables intentions derrière cette offre soudaine. Mais Ningke connaissait bien l'ennemi. Il savait que l'armée Yan était rusée et ne reculait devant rien pour obtenir un avantage stratégique. Il voyait clair dans leurs paroles trompeuses, sentant un plan caché, un piège tendu pour les attirer dans un faux sentiment de sécurité. Chaque mot de la lettre semblait calculé pour semer la confusion et la méfiance. Ningke, nous ne pouvons pas faire confiance à cela. Il savait que la prudence était de mise et que la moindre erreur pourrait être fatale. Nous devons nous préparer à ce qu'il prépare. La préparation était essentielle et chaque soldat devait être prêt à affronter ce qui pourrait venir. Ningke savait que la survie de son camp dépendait de leur vigilance et de leur détermination. Le poids du commandement pesait lourdement sur les épaules de Ningke. Il savait que la vie de ses hommes, le destin de l'Empire Tang, reposait sur ces décisions cruciales. La cultivation, la poursuite du pouvoir ultime, a toujours été mon objectif principal. Mais maintenant, confronté à la réalité brutale de la guerre, je m'interroge sur sa véritable signification. Est-ce la force au combat ou la sagesse de protéger ceux qui sont sous mon commandement? Il faisait les 100 pas, l'esprit en proie à un tourbillon de pensées incessantes. Le plan de Ningke était audacieux, un pari qui pouvait leur apporter la victoire ou les mener à leur perte. Il partagea sa stratégie, sa voix ferme malgré l'incertitude qui le rongeait. C'est notre meilleure chance, nous devons prendre le risque. Mais tous n'étaient pas d'accord. Un capitaine chevronné, le visage buriné par d'innombrables batailles, s'avança, sa désapprobation évidente. Ce plan est imprudent. Nous devrions nous en tenir à ce que nous savons faire.
Il frappa son bol d'eau sur la table, les ondulations reflétant le trouble dans leur cœur. Nous plaidons pour la prudence, pour des tactiques éprouvées. Malgré la dissidence, Ningke maintint sa décision. Il comprenait les préoccupations du capitaine, respectait son expérience, mais son instinct lui disait que c'était le seul chemin vers la victoire. Je comprends vos inquiétudes, capitaine, mais nous devons avoir confiance en notre stratégie. Alors que les premiers rayons de l'aube illuminaient les pics enneigés, le camp s'anima dans un tourbillon d'activité. Les soldats, le visage sombre mais résolu, se préparaient à la bataille à venir. L'air crépitait de tension, le silence seulement rompu par le cliquetis du métal contre le métal, le bruissement des armures. Alors que le soleil montait plus haut, projetant de longues ombres sur la vallée, les deux armées se tenaient les prêtes au bord du combat. La tension était palpable, une chape suffocante d'anticipation et d'effroi. Les heures à venir décideront non seulement de mon sort, mais aussi du sort de mes hommes, de mon empire. Ningke, la main posée sur la poignée de son épée, scruta le champ de bataille, ses yeux cherchant le moindre signe de mouvement. Seul le temps dirait si son pari porterait ses fruits.